Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera consacrée au championnat par équipe sur Le Mans Ultimate et nous nous retrouvons donc pour la manche numéro 3 sur le circuit de Kota. Il s'agit d'une course de 4 heures multiclasse avec des GT3, des LMP3 et des LMP2. Pour cette manche, la LFTR 1 sera représentée par Gabriel et moi-même. C'est moi qui vais prendre le départ. Pour cette course, nous avons fait le choix de partir depuis la dernière position. Lors de notre première tentative, nous avons malheureusement été contraints à l'abandon. Pour cette nouvelle essai, l'objectif est donc clair. Sécuriser la course, éviter les risques inutiles et aller chercher le maximum de points pour le championnat. Dès le départ, je parviens à gagner une position. Je vais essayer de remonter progressivement dans le classement tout en restant concentré sur notre stratégie de carburant. Nous partons en effet sur une stratégie de lift and coast. Pour ce premier relais, mon objectif est de parcourir 29 tours alors que mon carburant de base m'en permet d'en faire seulement 25. Cela demande d'économiser un maximum de carburant en relâchant l'accélérateur plus tôt avant certaines zones de freinage. Je dois donc trouver le bon équilibre entre la remontée dans le classement et la gestion de la consommation. Quelques instants plus tard, je réussis à gagner une deuxième position. La remontée commence plutôt bien, mais il faut rester patient. Sur une course de 4 heures, il est inutile de prendre trop de risques dès les premiers tours. Ici, nous allons profiter d'un accrochage devant nous. Une Porsche se fait pousser par une autre voiture, ce qui me permet de récupérer une nouvelle position sans avoir à forcer le dépassement. Grâce à plusieurs erreurs commises par les pilotes devant, nous allons continuer à remonter progressivement. Mais cette phase de course va également devenir particulièrement dangereuse. Comme on peut le voir sur les images, plusieurs voitures se retrouvent en difficulté au même endroit. Je dois immédiatement ralentir, choisir ma trajectoire et éviter plusieurs voitures qui traversent la piste. La situation est vraiment très chaude. Nous passons à quelques mètres seulement d'un accident qui aurait pu mettre fin à notre course. Heureusement, je parviens à me faufiler au milieu de tout cela sans subir de dégâts. Nous sommes vraiment passés tout près de la catastrophe, mais la voiture est toujours intacte et nous pouvons continuer notre remontée. Un peu plus loin, un pilote revient à mon niveau. Dans cette situation, je préfère ne pas défendre coûte que coûte. Je choisis de le laisser passer et de perdre provisoirement une position afin de rester concentré sur ma stratégie de lift and coast. L'objectif principal est de terminer le relais en respectant notre consommation et de ne pas compromettre l'ensemble de la course pour une bataille trop risquée. Cela signifie pas pour autant que je vais complètement abandonner la position. Je reste dans sa roue, j'observe son rythme et je me rends compte que je peux le repasser. Je profite donc de l'opportunité pour récupérer ma place. L'idée est également d'éviter de rester bloqué derrière un pilote potentiellement plus lent, car cela pourrait me faire perdre du temps et perturber ma gestion de carburant. Le dépassement se déroule correctement et je réussis à conserver la position. À ce moment de la course, nous sommes déjà remontés jusqu'à la 14e position. Après être parti dernier, la situation est donc plutôt positive. L'objectif est désormais de stabiliser cette position et de continuer à économiser du carburant, ainsi que d'attendre les prochaines opportunités pour poursuivre notre remontée. Mais la Porsche n'a pas dit son dernier mot. Elle continue de mettre la pression et tente une nouvelle attaque. Cette fois, une BMW vient également se mêler à la bataille. Elle se rapproche rapidement et commence à chercher une ouverture pour nous dépasser. La Porsche s'engouffre, mais je suis mieux placé pour la ligne droite. Elle va pouvoir profiter de son aspiration. La BMW, elle, rentre trop fort dans le virage et ne bénéficie pas d'une excellente sortie. Au bout de la ligne de droite, j'aurai l'intérieur, donc je vais pouvoir conserver la position. Mais cela ne veut pas dire que la bataille est terminée. Je suis extrêmement limite sur ma stratégie de lift, donc il va être compliqué de garder la position. Comme on peut le voir, ici je vais préférer laisser passer la Porsche, car notre stratégie reste plus importante que notre position immédiate. Si notre calcul est correct, les voitures qui nous dépassent maintenant perdront l'avantage de temps dans les stands plus tard. Nous devrions donc pouvoir récupérer ces positions grâce à la stratégie sans avoir besoin à nous battre inutilement. Une Lexus d'une autre équipe française, reconnaissable à sa livrée inspirée de la gendarmerie, revient ensuite sur nous. Son pilote va immédiatement se montrer beaucoup plus agressif. On le voit dès sa première tentative de dépassement. Je vais être obligé de mettre 2 roues dans le gravier pour éviter le contact et conserver la voiture intacte. Quelques instants plus tard, la Lexus se retrouve légèrement gênée par le trafic. Je vais rester dans son sillage, profiter de son aspiration sans pour autant chercher à reprendre la position immédiatement. Je préfère encore une fois rester concentré sur notre stratégie et éviter une bataille qui pourrait nous coûter cher. Un peu plus loin, nous revenons sur une Mercedes qui a commis plusieurs erreurs. Je parviens à me rapprocher suffisamment pour préparer une attaque au premier virage. Je plonge à l'intérieur et réussis un très beau dépassement pour récupérer une nouvelle position. Devant nous, la bataille devient de plus en plus intense. La Lexus de la livrée gendarmerie entre en contact avec une BMW et finit par la sortir de la piste. Le comportement est clairement trop agressif et loin d'être propre. Mais de notre côté, cet incident va nous permettre de gagner une nouvelle place. La BMW va néanmoins réussir à revenir rapidement sur moi. Elle se rapproche et tente à nouveau de me dépasser. Nous allons alors nous retrouver dans une bataille pour la 11e position. La BMW se montre très insistante.
mais je défends correctement et parviens à conserver ma place. Elle tente plusieurs attaques, notamment au freinage, mais sans réussir à prendre définitivement l'avantage. Ici, son pilote freine beaucoup trop tard. Il dépasse son point de freinage et élargit fortement sa trajectoire. Je vais pouvoir le recroiser à la sortie du virage et reprendre immédiatement l'avantage. Une nouvelle fois, je conserve donc ma position. Pendant plusieurs virages, toutes ces attaques vont échouer. Je continue à défendre proprement tout en essayant de ne pas trop perturber ma consommation de carburant. Mais quelques instants plus tard, je commets une petite erreur. La BMW profite immédiatement de cette occasion pour passer et récupérer la position. C'est ainsi que va se terminer mon premier relais. Malgré un départ du fond de la grille, plusieurs situations très dangereuses et une stratégie exigeante en carburant, nous avons réussi à remonter une bonne partie du peloton. Je vais maintenant rentrer au stand, laisser le volant à Gabriel. Gabriel est un jeune pilote de 17 ans, mais il possède déjà un excellent niveau. Il va maintenant devoir poursuivre notre stratégie et continuer le travail commencé pendant ce premier relais. Gabriel va maintenant prendre le relais avec un rôle beaucoup plus offensif. Il devra tout de même continuer à économiser un peu de carburant, mais beaucoup moins que moi pendant le premier relais. Il pourra donc se concentrer davantage sur son rythme et essayer de poursuivre notre remontée dans le classement. Après l'arrêt au stand, Gabriel prend la piste en 11e position. Et dès son premier tour, une Ford placée devant lui va commettre une erreur. Gabriel profite immédiatement de la situation pour récupérer la 10e place. La voiture en 9e position se trouve alors à environ 2 secondes et demie. Mais grâce à son excellent rythme, Gabriel va très rapidement réduire cet écart. Il se rapproche tour après tour, se place parfaitement dans son aspiration et prépare son attaque. En bout de ligne droite, il passe à l'offensive et réussit son dépassement. Nous sommes maintenant 9e. Pour le moment, cette course se déroule parfaitement pour nous. Nous sommes partis depuis le fond de la grille, notre stratégie fonctionne et nous continuons à gagner des positions. Quelques tours plus tard, Gabriel revient également sur la voiture classée 8e. L'Aston Martin devant lui va complètement manquer son virage. Gabriel se positionne immédiatement à l'intérieur et profite de cette erreur pour récupérer la 8e place. La prochaine voiture, actuellement 7e, possède cependant une avance d'environ 13 secondes. L'écart est beaucoup plus important et Gabriel va devoir maintenir un très gros rythme pour espérer revenir. Mais après 20 minutes et un rythme acharné, il se retrouve déjà dans ses rétroviseurs. Il a réussi à effacer les 13 secondes de retard. Au premier virage, Gabriel se place à l'intérieur et réussit un nouveau dépassement pour prendre la 7e position. Son rythme est excellent et le plus positif, c'est qu'il réussit à être rapide tout en continuant à économiser du carburant. Malheureusement, le relais de Gabriel ne va pas être totalement parfait. Dans ce virage, une LMP2 tente de le dépasser, les deux voitures vont entrer en contact et partir à la faute. Heureusement pour nous, l'extérieur de la piste est extrêmement large à cet endroit. Gabriel peut donc contrôler la voiture et revenir en piste sans toucher le mur ni subir de dégâts. Nous perdons néanmoins la 7e position pendant l'incident. La voiture que Gabriel venait de dépasser va réussir à repasser devant. Mais quelques tours plus tard, Gabriel est déjà revenu dans sa roue. Il se positionne à l'intérieur, mais la porte va se refermer. Les deux voitures entrent en contact et Gabriel part une deuxième fois à la faute. C'est le deuxième accrochage de son relais. Mais une nouvelle fois, nous avons beaucoup de chance, la voiture ne subit aucun dégât. Gabriel peut reprendre la course. Une Porsche va cependant profiter de cet incident pour nous dépasser. Nous avons donc perdu une nouvelle position et surtout beaucoup de temps. Mais Gabriel est nettement plus rapide que cette Porsche. Il va rapidement réduire l'écart et revenir dans son aspiration. Comme lors de son précédent dépassement, il se positionne correctement en bout de ligne droite et réussit à reprendre la 7e position assez facilement. Même si nous avons récupéré notre position, ces deux incidents nous auront coûté beaucoup de temps, environ 14 secondes. C'est dommage car sans ces accrochages, nous aurions pu probablement nous rapprocher encore plus davantage des voitures de devant. C'est ainsi que va se terminer le relais de Gabriel. Malgré les deux incidents, Gabriel aura réussi un très bon relais. Il a montré un excellent rythme, gagné plusieurs positions et réussi à économiser suffisamment de carburant pour nous permettre de poursuivre la stratégie. Je vais maintenant reprendre le volant. Après notre arrêt au stand, je ressors en 7e position. Je me retrouve un peu dans le ventre mou de la course, avec un écart assez important devant comme derrière. Mon objectif pour ce relais est très précis. Je dois économiser suffisamment de carburant pour que Gabriel n'ait pratiquement plus de lift and coast à faire pendant son dernier relais. Il pourra alors attaquer pleinement jusqu'à l'arrivée. De mon côté, je vais donc devoir trouver le meilleur compromis possible. Je vais devoir conserver suffisamment d'avance sur les voitures de derrière pour ne pas me retrouver sous pression. Mais je dois également essayer de réduire progressivement l'écart avec les voitures placées devant nous. Je vais être relativement seul pendant une grande partie de ce relais. Et finalement, cette situation est parfaite pour notre stratégie. Sans bataille directe à gérer, je vais pouvoir me concentrer entièrement sur ma consommation, mes temps autour et la régularité. L'objectif n'est pas forcément de signer les meilleurs chronos, il faut surtout essayer de faire un relais propre, respecter notre objectif et préparer les meilleures conditions possibles pour le dernier relais de Gabriel. Mon relais touche à sa fin et le bilan est très positif. J'ai réussi à respecter parfaitement notre objectif de consommation tout en réduisant l'écart avec les voitures placées devant nous. Je vais donc pouvoir rendre le volant à Gabriel avec une situation stratégique idéale. Grâce au carburant économisé pendant les relais précédents, nous sommes désormais en avance sur notre stratégie. Pour ce dernier relais, Gabriel n'aura donc plus besoin de faire de lift and coast. Il va pouvoir attaquer à fond jusqu'à
jusqu'à l'arrivée. Son objectif sera de réaliser le meilleur relais possible et d'essayer d'aller chercher encore plus de positions avant la fin de la course. Gabriel reprend la piste en 7ème position à seulement 8 secondes de la voiture classée 6ème. C'est une situation très encourageante car au début de mon relais, l'écart avec cette voiture était encore d'environ 20 secondes. Nous avons donc réussi à reprendre près de 12 secondes tout en continuant à économiser du carburant. La stratégie a été parfaitement exécutée. Gabriel dispose maintenant d'une voiture en bonne position, de suffisamment de carburant pour attaquer et d'un objectif clair. Il va donc falloir tout donner pendant ce dernier relais pour tenter d'aller chercher cette 6ème place, et peut-être même davantage si une opportunité se présente. Après 45 minutes d'effort, Gabriel parvient enfin à revenir sur les voitures qui occupent les 6ème et 5ème positions. La remontée aura été longue, mais son rythme lui permet maintenant de se retrouver au cœur de la bataille. Il faut maintenant tout donner. Gabriel se place parfaitement dans l'aspiration de la Ford, prépare son attaque et réussit à prendre l'avantage. Il récupère donc la 6ème position. Mais son travail n'est pas encore terminé. Devant lui, la Porsche qui occupe la 5ème position est maintenant la prochaine cible. Ses pneus sont très usés, Gabriel revient rapidement dans sa roue. À ce moment-là, la pression est à son maximum. Une place dans le top 5 se joue dans les 2 derniers tours de la course. Gabriel veut profiter de son meilleur rythme pour passer, mais la Porsche va évidemment tout faire pour défendre cette 5ème position. Derrière, la Ford n'a pas non plus abandonné. Nous avons donc 3 voitures regroupées à quelques dixièmes avec chacune un objectif. Finir 5ème. La Porsche essaye de conserver sa position malgré ses pneus usés et la Ford attend la moindre opportunité pour récupérer la place qu'elle vient de perdre. Dans cette situation, Gabriel doit trouver le bon équilibre entre agressivité et maîtrise. Il ne peut pas attendre trop longtemps car il ne reste que 2 tours, mais une attaque précipitée pourrait également provoquer un contact et ruiner tout le travail effectué pendant les 4 heures de course. Gabriel reste très proche de la Porsche et commence à lui mettre une pression constante. À chaque freinage, il se montre dans le rétroviseur. Il change légèrement de trajectoire, cherche une ouverture et oblige le pilote de devant à défendre. La Porsche commence alors à perdre un peu plus de temps. Avec ses pneus usés, elle va avoir de plus en plus de difficultés à conserver sa vitesse dans les virages. Gabriel réussit finalement à se porter à sa hauteur, parvient à prendre l'intérieur en croisant parfaitement la trajectoire de son adversaire. La Porsche va immédiatement essayer de le décroiser afin de récupérer l'avantage à la sortie. Mais sa tentative ne va pas fonctionner. Elle va même venir au contact et manquer de peu de faire partir Gabriel en tête à queue. Grâce à une excellente maîtrise de la voiture, Gabriel réussit à contrôler la glisse et à rester sur la piste et à terminer son dépassement. Il récupère ainsi la 5ème position à seulement 2 tours de l'arrivée. De son côté, la Porsche continue à souffrir énormément de ses pneumatiques. La Ford va également réussir à profiter de la situation pour le dépasser. En seulement 2 tours, la Porsche passe donc de la 5ème position à la 7ème position. Son choix de ne pas changer les pneumatiques lui aura permis de gagner du temps lors de l'arrêt, mais il lui aura finalement coûté très cher dans les derniers instants de la course. La bataille entre la Porsche et la Ford permet maintenant à Gabriel de prendre quelques secondes d'avance. Il peut enfin respirer et se concentrer sur les derniers virages. Gabriel franchit finalement le drapeau à damier en 5ème position. Cette 5ème place vient récompenser une course très solide de la part de toute l'équipe. Nous sommes partis derniers avec l'objectif principal de terminer la course grâce à une stratégie parfaitement maîtrisée, une bonne gestion de carburant. Ce résultat nous permet de marquer de précieux points au championnat. Nous occupons désormais la 5ème place parmi les équipes françaises engagées dans ce championnat. Un grand merci à Gabriel pour son excellent travail en piste, pour son rythme et cette magnifique remontée dans les derniers tours. Merci également à toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout et qui suivent l'aventure de la LFTR. On se retrouve très prochainement pour le résumé de la dernière manche de ce championnat qui se déroulera sur le circuit de Fuji. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ces dernières courses. Merci à tous pour votre soutien et comme toujours, à très bientôt en piste.